jeûne. Pourquoi nous devons jeûner? Pourquoi un homme ou une femme qui marche avec Dieu, mes bien-aimés, doit jeûner? Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Et mes bien-aimés, avant de continuer ce matin, je vais juste faire un petit rappel pour ceux qui étaient absents dimanche dernier. Gloire à Dieu. Le jeûne, mes bien-aimés, fait partie des disciplines spirituelles pour chaque chrétien, chaque enfant de Dieu. Alléluia. Oui, de même que nous devons prier, étudier la parole, lire la Bible, méditer la parole, nous devons également jeûner. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous avons vu dimanche dernier, mes bien-aimés, dans Ésaïe 58. Revenons, mes bien-aimés, avec moi ce matin. Allons dans Ésaïe 58, à la gloire de Dieu ce matin. Ésaïe 58, à partir du verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Premier objectif du jeûne, mes bien-aimés, c'est pour que notre voix soit entendue dans le ciel. Nous pouvons prier pour une situation donnée. Nous ne voyons pas, mes bien-aimés, la réponse de Dieu. Nous ne voyons pas le résultat. Nous pouvons, mes bien-aimés, maintenant aller dans le jeûne pour que notre voix soit entendue dans le ciel. Alléluia. Par le jeûne. Le jeûne permet, mes bien-aimés, à nos voix d'être entendues par Dieu. Autrement dit, le jeûne permet d'avoir accès, mes bien-aimés, à Dieu. Le jeûne, c'est-à-dire, le jeûne, mes bien-aimés, ouvre chemin pour nos prières. Le jeûne ouvre un chemin, mes bien-aimés, pour un chemin spirituel, je veux dire, pour notre foi. Il y a des gens qui prient, qui prient, qui prient. Ils ont l'impression, mes bien-aimés, que leur voix n'est pas entendue. Là-haut. On dirait que le chemin est bouché. Donc, il faut accélérer, passer à un autre niveau. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce que quand nous prions sur la terre, là, la prière doit traverser le premier, le deuxième, pour aller au troisième ciel. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons, quand nous prions, nous devons être conscients que le chemin pour arriver au troisième ciel est ouvert sur nos vies. Alléluia. 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 Voilà pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas cette principe. Ils pensent qu'ils peuvent vivre n'importe comment sur la terre et puis ils se mettent dans la prière. Ils ne comprennent pas les prières, mes bien-aimés, ont un chemin, empruntent un chemin spirituel pour arriver à Dieu. Parfois, les puissances des ténèbres peuvent bloquer nos prières. Donc, nous devons passer à une vitesse supérieure, à l'autre niveau, dans le jeûne, pour faire le passage à nos prières. Alléluia, mes bien-aimés. Donc, le jeûne est très important pour tracer, pour trouver un chemin spirituel. Le jeûne. Alléluia. Le jeûne peut même être un accélérateur spirituel. Dans le sens qu'il y a des choses qui vont se manifester plus vite quand tu commences à jeûner. Alléluia. Et ce matin, avant même d'aller plus loin, je dois vous parler de ce jeûne, ce que les Américains appellent le jeûne préventif. Ça veut dire quoi? Tu n'attends même pas d'être dans les problèmes pour te mettre dans le jeûne. Tu n'attends même pas d'être dans la galère pour commencer à jeûner. Avant même que les problèmes arrivent, tu te mets dans le jeûne régulièrement pour repousser l'action du monde des ténèbres. Les Américains appellent ça le jeûne préventif. Ce n'est pas le jeûne pour chercher à résoudre le problème, non. Avant même que le problème se présente.
Alléluia. Tu peux dire que j'ai aucun souci là dans ma vie. Mais tu te mets quand même régulièrement dans le jeûne. Les gens peuvent penser que c'est une blague. Tu n'as rien à faire. Mais tu sais ce que tu fais. Avant même que la situation se présente. Déjà, tu es déjà dans le spirituel en train de bloquer, de gêner l'action des mauvais esprits, l'action des démons, l'action des sorcelleries, l'action des marabouts. Par le jeûne. Par le jeûne préventif. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, tous les enfants de Dieu doivent jeûner. Alléluia, mes bien-aimés. Nous devons jeûner. Nous allons voir, nous avançons, mes bien-aimés. Alléluia. Nous avons vu que le jeûne permet d'implorer dans Jonas, pardon. Ce qui m'arrive là aujourd'hui, je suis un peu fatigué. À juste des articles. Mais bien aimé, le jeûne nous permet également d'implorer la miséricorde de Dieu. Selon Jonas 3. D'implorer la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu pour ta vie, pour ta maison, pour ta famille. Amen, mes bien-aimés. Pour ton église, pour ton ministère. Par le jeûne. Par le jeûne. Alléluia. Troisième point que nous avons vu dimanche dernier. Le jeûne permet d'augmenter sa dimension spirituelle. Alléluia. Jésus a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Autrement dit, l'homme doit être nourri spirituellement. De même que tu prends le petit déjeuner là le matin, tu manges à midi, tu manges le soir. Ta vie doit être nourrie également spirituellement. Et le jeûne permet d'augmenter ta dimension spirituelle. Quand tu commences à jeûner, tu commences à prendre le dessus sur ta propre chair. Et tu augmentes ta dimension spirituelle. Et bien aimé, le jeûne permet, si tu vois que tu as un problème avec la chair, alléluia, quel que soit le problème, tu peux aller dans le jeûne pour briser ça. Parce que le jeûne a cette puissance-là de briser ta chair. De faire en sorte que ta vie, mes bien-aimés, soit contrôlée par la puissance du Saint-Esprit. Le jeûne, augmenter ta dimension spirituelle. Par le jeûne. Nous avons vu l'exemple de Jésus dans Luc 4. Jésus a passé 40 jours, 40 nuits dans le désert, dans le jeûne. Et après, Satan est venu l'attaquer. Alléluia, mes bien-aimés. Voilà pourquoi nous devons jeûner pour augmenter notre dimension spirituelle. Il y a des enfants de Dieu depuis le 1er janvier, mes bien-aimés, à aujourd'hui. Aucun jeûne. Ils mangent tous les jours. Ils n'ont même pas pris une matinée pour se priver, mes bien-aimés, pour dire Seigneur, j'oublie de manger et le boire.